m'appelle Louis Zawadzki, je suis développeur chez Datadog. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer ces bugs en prod comme un pilote d'avion. Alors l'idée pour ce talk, ça m'est venu en fait en regardant une série télé qui s'appelle Mayday, qui raconte des incidents d'avion. Et aujourd'hui, je vais faire un peu des parallèles entre un certain épisode et puis ce qu'on peut vivre, nous, dans notre carrière de développeur. Alors pour cet exemple-là, je vais prendre le vol TS-236. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est un vol qui s'est bien passé, je vous rassure. Il n'y a pas de mort à la fin, ça ne va pas vous traumatiser. Et ce vol-là, on pourrait l'appeler le coup de la panne au-dessus de l'océan, puisqu'en fait, c'est un vol qui partait de Toronto pour aller à Lisbonne et qui finalement va tomber en panne au-dessus de l'Atlantique et devoir se poser aux Açores. Alors, je vais commencer par vous raconter un peu ce qui s'est passé dans l'incident, comment les pilotes en fait, et le copilote comment ils ont fait face à l'incident alors qu'ils pilotaient l'avion. Donc au début, tout se passe bien, ils sont dans leur avion, ils ont décollé de Toronto, et puis au bout de 30 minutes, ils voient un warning qui s'affiche sur un tableau de bord. Alors là, j'ai pris la capture d'écran de la série. Alors on voit peut-être pas très bien de loin ce qui est marqué. Il y a marqué Engine number 2, Oil low temperature et Oil high pressure. Donc ils voient en gros que dans un de leurs moteurs, il y a la température qui est élevée et la pression qui est haute. Enfin, la température qui est basse et la pression qui est haute. Alors pour eux, c'est un peu bizarre. Ils disent tiens, c'est pas trop possible ça d'habitude. Donc ils disent c'est pas grave, ça doit être un problème de l'ordinateur de bord qui a un problème. Bon, alors nous aussi, dans le développement, premier parallèle, ça nous est tous arrivé de voir un utilisateur qui nous remonte un bug et on se dit non, c'est pas possible. Il n'a pas bien vu, il a fait n'importe quoi, c'est pas ça qu'il a vu. Et alors, cet exemple-là, c'est aussi, je pense, le bon moment pour représenter Datadog. J'en profite. J'ai pas pu résister à faire la transition. Parce que Datadog, en fait, c'est un peu un tableau de bord pour tout votre système informatique. Donc ça va de la gestion d'erreurs dans vos applications mobiles à combien vous coûte votre cloud tous les mois, en passant par la sécurité. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi à la fin du talk. On revient à notre vol. Bon voilà, ils ont laissé leur warning de côté, et puis 30 minutes plus tard, il y a un deuxième warning qui apparaît. Et cette fois-ci, ce warning, il dit « Fuel Imbalance Monitor ». Donc ça veut dire que dans un avion, alors si vous ne le savez pas, il y a deux réservoirs qui sont en général dans les ailes. Et là, ce que ça dit, c'est qu'il y a un réservoir qui a plus de fuel que l'autre. Alors normalement, ce n'est pas censé arriver. Donc qu'est-ce qu'ils font ces pilotes, c'est des bons pilotes, donc ils prennent leur checklist, leur carnet de vol. Et puis dans la checklist, qu'est-ce qu'ils disent ils disent c'est pas compliqué, si vous avez ça, il faut activer une valve qui s'appelle la crossfeed valve. Et ce qu'a fait cette valve, c'est c'est une valve qui relie les deux réservoirs, et puis elle va répartir la quantité de fuel dans chaque réservoir. Alors ça, c'est aussi un truc que nous on fait dans la vie d'un développeur. C'est-à-dire que vous avez un problème sur votre application, vous vous rendez compte par exemple que votre serveur, là, la charge elle est en train de monter. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez suivre la checklist, dire si ma charge elle est en train de monter, il faut que je rajoute plus de nodes dans mon cluster par exemple, ou que je rajoute plus de mémoire, et hop, ça doit résoudre le problème. Alors malheureusement pour nos pilotes, 30 minutes plus tard, ça casse, là ils n'ont plus du tout de fuel, ils s'y attendaient pas trop, et donc ils se retrouvent au-dessus de l'Atlantique, à 120 km des côtes des Açores, et il va falloir qu'ils arrivent à planer jusque-là. Et alors là, c'est assez intéressant. En fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème comme ça dans un cockpit d'avion? Il y a des règles assez claires. Et la règle numéro 1, c'est de faire voler l'avion. C'est-à-dire qu'avant de communiquer, avant d'essayer de trouver quelle est la route cause qui est en train de se passer, la première chose, c'est de s'assurer que l'avion il vole et qu'on arrive à maintenir le contrôle sur l'avion. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai rencontré aussi dans des cas de bugs. Des fois, on a un bug en prod, on se dit « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe ?» On va chercher, essayer de passer du temps sur la route cause. Ce qui est vraiment très important, c'est aussi de penser à nos utilisateurs. Alors là, dans un avion, c'est évident qu'il faut penser à ses utilisateurs. Mais se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour que les utilisateurs ils arrivent à faire en sorte que la plateforme fonctionne? Et puis, si jamais ça tombe, là, je peux passer, de toute façon, il y a bien un moment où je vais devoir rechercher la route cause, mais essayer le plus longtemps possible. C'est important de faire en sorte que nos utilisateurs puissent utiliser notre produit. Bon, alors, je vous l'ai dit, ça se termine bien. En fait, à la fin, nos deux pilotes, ils ont réussi à atterrir sans problème aux Açores. Il n'y a pas eu de blessés. Enfin, si 2 blessés au moment de descendre de l'avion. Maintenant qu'on a vu cette partie, comment est-ce que les pilotes ont réagi à cet incident, à la suite de l'épisode, qu'est-ce qui se passe en général dans cette série télé? On va voir comment est-ce que l'enquête s'est passée. Donc il y a une entité internationale en fait, ou américaine souvent dans ces épisodes-là, qui va venir enquêter un peu pour savoir pourquoi on a eu ce problème-là, pour plus que ce problème arrive. Ce qu'on fait aussi souvent quand on a des bugs. Et donc dans l'enquête, dans ce cas précis, en fait il y a des investigateurs qui sont arrivés, des enquêteurs pardon, qui sont arrivés sur les lieux où l'avion a atterri, et ils se sont dit pourquoi on a eu ce problème de fuite de carburant finalement. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un des tuyaux de carburant qui était percé. Alors là,
Ils auraient pu se dire « Ah bah très bien, on a trouvé, le tuyau il est percé, on va mettre un gros bout de scotch dessus, on change le tuyau, et puis on roule ma poule, on peut repartir. » C'est un truc que nous, on est aussi tenté de faire parfois dans le développement. On se dit « Ah tiens, on a un problème de mémoire, ah, bah, on va rajouter. » Et puis 2 heures plus tard, « Ah tiens, encore un problème de mémoire, bah, on va rajouter. » Donc peut-être qu'en fait, il y a un problème derrière. Bon là, dans l'aviation, c'est pareil, quand on a un problème comme ça, en fait, on va aller creuser un peu plus profond pour se dire, en fait, pourquoi il y a eu ce problème-là, parce que c'est pas censé se passer normalement comme ça. Donc, ce qu'ils vont faire, ces enquêteurs, c'est qu'ils vont se poser la question, pourquoi? Et donc, ils vont regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de la maintenance de l'avion. Donc, ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'il y a une valve qui est juste à côté du tuyau de carburant. Cette valve, c'est une valve du circuit hydraulique, donc un autre circuit qui connecte des différents moteurs dans l'avion. Et donc, cette valve, elle avait été changée récemment et ils n'ont pas mis la valve exacte pour le beau moteur. Là, maintenant, ils avaient pris une autre valve. Et donc là, on pourrait se dire, ah bah très bien, il suffit de former les gens de la maintenance, on leur dit que maintenant, il ne faut plus utiliser les mauvaises valves et puis ça résout notre problème. Sauf que s'ils avaient fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on n'aurait pas forcément résolu le vrai problème, puisqu'ils sont allés un peu plus loin, les enquêteurs. Ils sont allés, en fait, sur les lieux du problème, donc ils sont allés visiter les gens de la maintenance. Alors là, on ne voit pas très bien parce que c'est toujours un peu bleu ces émissions, mais là, en fait, voilà, c'est une reconstitution. Le jeu d'acteur, en général, est assez merveilleux dans cette série-là. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ils sont allés voir les gens de la maintenance et leur ont dit, dis donc, pourquoi vous n'avez pas mis la bonne valve à cet endroit-là? Et les gens de la maintenance leur ont dit, on savait que c'était un problème, on l'a dit à notre management, mais notre management nous a dit, il faut que cet avion-là, il décolle, sinon on va perdre trop d'argent, donc mettez la mauvaise valve, c'est pas grave, nous, on assurera les conséquences. Résultat des courses, ce qui s'est passé, c'est qu'il a failli y avoir un drame. Donc c'est là, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, là on a trouvé vraiment quelle était la vraie cause, la root cause de notre problème. Et donc l'action qu'ont pris en conséquence les instances de l'aviation, c'est d'infliger une super amende à la compagnie aérienne pour justement décourager les autres compagnies de prendre des raccourcis comme ça en se disant que ça passera et que de toute façon il n'y aura pas de conséquences pour eux. Alors, que retenir de tout ça, de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui? Moi, je retiendrai 3 choses. 3 parallèles les plus importants pour moi. C'est quand on est face à un incident, la première étape, c'est de faire face et de faire voler l'avion. C'est-à-dire de faire en sorte que nos utilisateurs puissent toujours utiliser notre système. La deuxième chose, c'est d'aller enquêter, une fois que notre problème est réparé, pour trouver vraiment la cause exacte du problème. Parce que notre problème, on ne veut plus qu'il réapparaisse. Et pour ça, quand on va essayer de trouver la bonne solution, quand on va essayer de trouver la root cause, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, ok, est-ce que je peux trouver une action maintenant qui va corriger ma root cause, faire en sorte que ça n'arrive plus jamais? Et si je n'arrive pas à faire ça, c'est pour ça que j'ai mis la raquette de ping-pong, on fait un peu du ping-pong entre l'enquête et les actions. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à trouver une bonne action, ok, je retourne dans l'enquête. J'ai trouvé une nouvelle cause, est-ce que cette fois-ci je peux prendre une action? Oui, non. Si je ne peux pas, je retourne dans l'enquête, sinon c'est bon, j'ai probablement trouvé une root cause sur laquelle je peux actionner. Et voilà, merci. Si vous avez des questions. Est-ce que tu peux nous donner un cas concret où justement tu as eu un bug en prod comme ça et comment tu as appliqué cette méthode et comment tu fais le parallèle? Un vrai bug, un vrai truc qui est arrivé et pourquoi tu n'as pas revert tout de suite et tu as plutôt préféré laisser voler, par exemple? Quand tu dis alors, pourquoi tu n'as pas revert tout de suite, revert tout de suite, c'est une manière de corriger ton action et de faire voler, de faire marcher ton système en fait. Donc si tu peux revert tout de suite tes changements, c'est super, en fait, tu peux tout de suite arriver à faire marcher ta machine. En fait, je pense que faire voler l'avion, entre guillemets, pour reprendre la métaphore, plus on est proche de l'infrastructure de la partie qui est éloignée de l'utilisateur, et plus c'est facile à faire. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes Ops, c'est très simple, vous pouvez revert, si vous avez un déploiement blue-green, où vous faites simplement un toggle entre 2 serveurs, vous pouvez très facilement changer. Si vous êtes développeur d'applications mobiles, pour déployer une nouvelle version, si le problème est dans votre application, il faut que vous passiez par la validation des stores. Ça peut prendre plusieurs journées sur Apple. Et donc là, c'est tout de suite plus compliqué. Et du coup, un cas concret de ce qui a pu arriver. Alors j'essaie de trouver un cas concret sur lequel je peux vous partager des choses sans confidentialité. Un cas où ça me serait arrivé. Oui, par exemple, je parlais de déploiement blue-green. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de déploiement où en fait on va avoir, pour faire très rapidement, on va avoir notre serveur qui tourne. On va déployer un autre serveur en parallèle avec notre nouvelle version, et puis à un moment, on va rediriger les requêtes vers le nouveau serveur. Et donc moi, ça m'est arrivé dans un de mes premiers projets web. En fait, on lance un déploiement, et là en fait,
on se rend compte qu'il y a tout qui est cassé. On n'avait pas ce système de déploiement Blue-Green. On a bien galéré, on a dû faire des reverts, mais en fait, on a fait des migrations dans la base de données, c'était un enfer. Donc suite à ça, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et donc c'est là où en fait, on s'est renseigné sur ce système de déploiement Blue-Green qui permet de beaucoup mieux de gérer ça beaucoup plus facilement. L'aéronautique, en fait, donc il faut faire voler l'avion et ensuite communiquer. À quelle étape intervient la communication autour de l'incident dans notre métier de développeur? Donc, la communication, c'est un truc qui est très important et alors que souvent qu'on a, je dirais, dans le développement, qu'on a plutôt tendance à négliger parce qu'on veut rentrer dans le bug. Ce qui peut être possible, c'est que ce ne soient pas les mêmes personnes qui gèrent ça. C'est-à-dire que vous pouvez être en charge de trouver le bug et vous pouvez avoir une personne qui est à côté de vous qui va venir essayer de venir à la pêche aux informations de manière régulière et communiquer auprès de vos clients, auprès de vos utilisateurs pour qu'eux ils sachent ce qui se passe, communiquer autour, savoir ce que ça passe. Souvent c'est très utile d'avoir une personne qui est là, qui vient vous voir toutes les demi-heures pour savoir un peu où ça avance, vous aider à sortir un peu la tête de l'eau et à prendre du recul. Après, c'est aussi important de communiquer très rapidement. En fait, dans l'aviation, dès qu'ils se rendent compte qu'ils ont un problème et qu'ils sont en mesure de le communiquer à la tour de contrôle, ils le font. Et après, ils essayent de donner des mises à jour assez constantes à la tour de contrôle pour que la tour de contrôle puisse les aider aussi. Mais on ne va pas retrouver une tour de contrôle qui va les appeler toutes les 10 secondes en disant « Alors, vous en êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se passe dans votre avion. » Parce que ça va faire que perturber en fait, les pilotes. Où est-ce qu'on peut trouver cette magnifique série hollywoodienne? Cette magnifique série, en fait, y a plein d'épisodes qui sont sur YouTube, disponibles en entier sur leur chaîne. Voilà, comme je l'ai dit, ce qui est le principal attrait, c'est quand même le jeu d'acteur qui est la reconstitution qui est assez incroyable.